Comment jouer ensemble? Jouer du violoncelle, c'est déjà magique, mais jouer ensemble, c'est un autre monde. Donc dans cette vidéo, je vous partage 5 conseils clés pour faire de la musique d'ensemble un vrai plaisir, et pas un chaos musical. Que vous jouiez en duo, trio, quatuor, ensemble de violoncelle ou même avec d'autres instruments, cette vidéo va vous aider à mieux jouer ensemble et surtout à mieux écouter ensemble. Alors mon conseil numéro 1, c'est de bien s'accorder. Ça va nous permettre de poser de bonnes bases avant même de jouer la première note. Bien s'accorder, c'est déjà super important quand on joue seul, mais alors quand on joue en ensemble, c'est absolument vital. Donc par exemple, il faut bien se mettre d'accord avec les autres membres de l'ensemble à quel diapason vous vous accordez. On s'accorde tous à 442 ou on s'accorde tous à 440 par exemple. Et ensuite, une fois que tout le monde s'est accordé séparément, on vérifie ensemble les cordes à vide. Si vous jouez avec d'autres violoncellistes, vous pouvez vérifier les 4 cordes à vide tout simplement, mais même si vous jouez par exemple avec des violons, vous avez quand même un La, un Ré, un Sol en commun avec eux. Bon, bien sûr, ils n'ont pas de Do et vous n'avez pas de Mi, mais quand même, on peut au moins vérifier ces notes-là. Si vous jouez avec un instrument avant, vous pouvez au moins vérifier que vous avez le même La. C'est-à-dire que l'instrument va jouer un La et vous vérifiez votre La avec l'autre instrument. Ça va permettre de poser une base commune qui est saine pour pouvoir jouer juste ensemble. Parce que c'est déjà super dur de jouer juste en ensemble, alors en plus, si vous êtes désaccordé, là c'est la double peine. Mon deuxième conseil pour jouer en ensemble, eh bien, c'est de bien préparer sa partition en amont, de manière à être libre et disponible pour les autres et pour la musique. Donc quand vous jouez avec d'autres personnes, ne venez pas en déchiffrant la partition, à moins que vous ayez tous prévu de faire une petite séance de déchiffrage volontaire. Si vous connaissez bien votre partition individuellement, avec vos coups d'archet, vos doigtés, vos extensions, vos démanchés, eh bien vous gagnerez beaucoup de temps en répétition. En plus, vous serez plus libre de lever les yeux de votre partition et de connecter avec les autres membres avec qui vous jouez, de se regarder pour respirer, de se faire un petit signe si vous avez quelque chose de très intéressant en commun. Peut-être ce sera une dissonance, peut-être ce sera un thème que vous partagez, et tout simplement d'être plus libre et de profiter beaucoup plus du moment. En résumé, quand tout le monde connaît bien sa partie, on peut se concentrer plus sur la musique plutôt que sur les notes. Mon troisième conseil pour jouer en ensemble, c'est de se connecter avec les autres par la respiration et le regard. L'idée est de construire un geste collectif et une intention commune, afin qu'on raconte tous la même histoire quand on joue ensemble. Déjà, avant de commencer, on se regarde tous, on vérifie que tout le monde est prêt, et on respire tous ensemble. Même si c'est une personne du groupe qui peut donner le départ, on va tous accompagner ce geste et pas juste attendre passivement de démarrer quand c'est à notre tour. Pendant qu'on joue ensemble, il y a des dizaines de moments où on peut chercher à connecter avec les autres. Je parlais tout à l'heure d'une dissonance ou bien d'un thème qu'on partage. Ça peut être aussi un ralenti, un changement de phrase et du coup on respire à nouveau tous ensemble. Et pour votre information, le fait de se regarder, c'est pas du tout de la triche ou quelque chose qu'on fait au début et après on n'a plus besoin de le faire. Même les professionnels se regardent et connectent sans cesse quand ils jouent ensemble. Et respirer ensemble, c'est encore plus vital de se regarder. Ça permet de partager le même battement de cœur. Je vais vous montrer très concrètement ce que ça donne. Si je commence une note sans respirer, tout simplement en la jouant, ça donne ceci. Par contre, si je la commence en respirant et en regardant ce qui se passe autour, a priori en imaginant que je joue avec d'autres gens, ça donne ceci. Il y a tout mon corps qui est mobile, qui se dirige vers la note, ça donne un élan, ça donne une direction musicale et je suis disponible pour jouer avec les autres et emmener les autres avec moi quand je donne ce départ. Du coup, l'effet qui se coule de tout ça, c'est que ça rend beaucoup plus facile de jouer ensemble parce que tout le monde suit le geste, le mouvement. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'arriver ensemble au même endroit si on partage ce geste commun. Mon quatrième conseil pour bien jouer ensemble, c'est de travailler avec les voix séparées. Isoler les différentes voix va nous permettre de mieux comprendre la structure du morceau, mais également le rôle de chacun. Donc concrètement, comment ça va se passer? On va jouer sans qu'on entende toutes les voix ensemble. Donc par exemple, on peut prendre la première voix avec la basse, de manière à entendre les voix extrêmes. Ou alors, on peut prendre par exemple les voix intermédiaires, que quand on joue la basse, on n'écoute pas assez, parce que tout le monde va écouter le thème qui est joué par la voix numéro 1. Donc on va faire jouer les deux voix intermédiaires toutes seules, pour bien entendre qu'est-ce qu'elles sont en train de raconter.
Ça va nous permettre d'identifier les rôles de chacun, qui a la mélodie, qui a l'accompagnement, qui a une dissonance très intéressante, qui a à ce moment-là une transition qu'il faut mettre en valeur, donc tout le reste du groupe va jouer un petit peu moins fort, même si c'est une voix intermédiaire que à la base on n'aurait pas forcément entendue. Le résultat, c'est que chacun connaît mieux les autres voix et entend ce qui se passe, et tout le monde en commun, on sait ce qu'on doit mettre en valeur. Enfin, mon 5e conseil pour bien jouer en ensemble, c'est de lâcher prise et de faire confiance au groupe. Parce qu'une fois que tout est en place techniquement, ça va être très important de se laisser interpréter la musique, se laisser porter par l'énergie du groupe, par l'émotion, se laisser surprendre parce qu'un membre du groupe va vous proposer quelque chose et vous allez le suivre même si ça n'a pas été décidé de manière très carrée en répétition. Enfin, accepter que tout ne soit pas contrôlé à 100%. C'est vraiment le charme du collectif. Et plus vous êtes bien préparé, et individuellement et en groupe, plus ce sera simple et agréable de se laisser porter par cette spontanéité. Et si vous voulez, quand on arrive à ce résultat, on n'a plus l'impression d'être plusieurs musiciens qui jouent ensemble, mais plutôt un seul musicien avec un seul geste, une seule direction commune. Donc pour conclure, je dirais que jouer ensemble, c'est une école d'écoute, de partage et de sensibilité. Les conseils que je viens de vous donner vont vous aider à transformer une répétition technique en véritable moment musical partagé. C'est tout pour aujourd'hui, alors n'oubliez pas de vous abonner pour toujours plus de contenu autour du violoncelle sur cette chaîne. Ciao à tous!